Alors, les travaux réalisés par l'INRS sur cet exercice de prospective que nous avons fait ensemble sur quelle formation la santé et la sécurité au travail en 2030 ont vraiment montré la nécessité pour répondre à cette question de s'intéresser plus particulièrement et de prendre en compte les évolutions tout à la fois du travail et de l'emploi. Et la seule certitude qu'on a, c'est que l'avenir est tout à fait incertain. Mais à partir des tendances du moment, en matière de travail et d'emploi, on peut envisager des transformations possibles et des risques aussi identifiés. À la CGT, ce que l'on constate aujourd'hui en matière de santé et de sécurité au travail, c'est quand même une volonté forte du patronat de réduire son obligation de résultat et de sécuriser ce que lui appelle son risque juridique, et donc nous mettrions bien évidemment entre guillemets. Véritablement, cette question a été au cœur des négociations de l'accord national interprofessionnel en santé au travail en 2020 et a donné lieu à de très âpres discussions sur cette question entre le patronat et les organisations syndicales. Et c'est quand même une raison aussi pour lesquelles nous, CGT, nous n'avons pas signé cet accord. On peut dire que le patronat voudrait, en tout cas le MEDEF particulièrement, qu'à l'avenir, la responsabilité en cette matière de santé et sécurité soit partagée entre le salarié et le chef d'entreprise, voire dans certains cas, il tente de la reporter intégralement sur le travailleur, quand celui-ci perd son statut de salarié et devient travailleur indépendant, auto-entrepreneur, travailleur de plateforme, etc. Et là, donc, il supporte toute la responsabilité de sa santé au travail, il n'a pas de garantie en matière d'accident du travail notamment. Mais dans le même temps, le gouvernement, mais tout comme ceux qui l'ont précédé, parce que depuis de nombreuses années, ça se passe comme ça, et là aussi, c'est pour répondre à une demande forte du patronat, considère que la formation professionnelle plus généralement, relève en fait d'une gestion individuelle de la carrière par le travailleur lui-même. Le travailleur est devenu responsable de ce que l'on appelle communément son employabilité. Même si, quand même, il faut le souligner, c'est encore important là aussi, l'employeur a toujours une obligation de formation de ses salariés et notamment de maintien des compétences au poste de travail. Mais il y a une seule et même logique qui est à l'œuvre, en fait, c'est de rendre le travailleur responsable tout à la fois de sa situation vis-à-vis de l'emploi, de la formation professionnelle et de sa santé au travail. En matière de formation, cela s'est traduit notamment par la création du compte personnel de formation monétarisé et de la possibilité d'acheter de la formation en direct via une application sur un marché concurrentiel. Et en matière de santé au travail, cela se traduit par la création du passeport formation santé au travail qui pourrait permettre de prouver la bonne foi de l'employeur qui aurait bien vérifié que le salarié soit formé et donc en capacité d'éviter les risques à son poste de travail. Et qui c'est au salarié de se conformer aux règles qu'on lui a apprises pendant sa formation. La difficulté, là, c'est notamment qu'on ne tient pas du tout compte de la réalité du travail, en fait. On est dans quelque chose d'un petit peu virtuel, si je puis dire, parce que le travailleur ne peut pas être tenu seul responsable de sa situation de travail, de son chômage, de son état de santé en général, de sa santé au travail en particulier. D'une part, c'est socialement injuste parce que ça touche plus durement les personnes les moins qualifiées, mais c'est aussi plus globalement penser une société qui ne fait plus lien, une société qui est un peu celle du chacun pour soi, où chacun se débrouille dans une jungle indescriptible. Pour la CGT, ce qui se joue dans le travail impacte vraiment l'ensemble de la société. On le voit, c'est l'individualisation née dans l'entreprise qui a créé cette individualisation que l'on décrit souvent dans l'ensemble de la société. L'absence d'égalité salariale entre les femmes et les hommes pèse lourd également sur les questions d'égalité femmes-hommes plus globalement dans la société.
Et donc, pour nous, il est vraiment essentiel que les responsabilités restent bien placées et que chacun assume ses responsabilités, donc que l'entreprise assume ses responsabilités en matière de santé au travail et de formation. Et il est également nécessaire d'élever le niveau général des qualifications et d'intégrer le plus tôt possible des connaissances et des savoirs en matière de prévention et de risques professionnels dans la formation professionnelle des salariés. Il faut donc favoriser un accès à la formation pour tous, parce que trop souvent, encore aujourd'hui, ce sont les personnes les moins qualifiées qui n'ont pas accès à la formation et qui doivent se contenter des formations obligatoires quand elles existent et qui sont souvent des formations justement en matière de santé et sécurité. En matière de formation, on a l'habitude de dire que l'on a tendance à arroser là où il pleut déjà. Donc, je trouve cette expression assez parlante. Et aujourd'hui, on le voit, beaucoup de formations en santé et sécurité au travail sont dirigées vers les managers et vers les seuls managers. Mais les managers, bien souvent, par la suite, ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre les principes, y compris qu'ils ont pu apprendre au moment de leur formation, parce que l'exercice de leur métier ne leur permet pas de le faire. Il y a une pression sur les chiffres, il y a une pression sur les résultats, il manque de moyens, il manque de marge de manœuvre, et donc tout le discours que l'on peut retrouver autour de la qualité de vie au travail, ils sont absolument dans l'incapacité de le mettre en œuvre réellement sur leur poste de travail et d'en faire bénéficier les salariés. Pour conclure, on pourrait donc dire que la formation en santé au travail est bien évidemment une absolue nécessité et qu'elle doit se développer face aux risques nouveaux, mais qu'il faut bien avoir conscience que la formation à elle seule ne peut pas tout, et notamment que la formation ne pourra pas mettre fin à des situations de travail dégradées, voire dans certains cas des situations de travail délétères. Ce qu'il faut, c'est véritablement agir, et là c'est très compliqué, sur les organisations du travail, sur les conditions de travail, mais aussi sur les conditions d'emploi qui garantissent une meilleure sécurité des salariés. Donc pour nous, véritablement, pour la CGT, il ne sera pas possible de compenser par la formation et par la seule formation les dégâts aujourd'hui occasionnés par la pression du capital sur le travail. Merci.